à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Fini ce mercredi 4 mai 2022 de la campagne des candidats à gouverneurs et vice-gouverneurs de province concernés par les calendriers publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ceci après avoir exposé leur programme devant les députés provinciaux qui vont élire les chefs des exécutifs provinciaux. L'élection qui aura lieu le 6 mai prochain. Interrogé à ce sujet, Jean-Baptiste Bomanza, au cadre de l'UDPS, d'indiquer que ces élections doivent mettre fin aux anti-valeurs. Il s'est exprimé au micro de Gisèle Olivetoro. En ce qui me concerne particulièrement, mon souhait est que ces élections s'organisent dans la rupture. Pour Jean-Baptiste Bomanza, l'élection de gouverneur des provinces à problème devra être organisée dans la rupture en mettant fin aux antivaleurs. Est-ce qu'il faut mettre un terme aux antivaleurs que nous avons déploré? L'achat de conscience. Il y a des gens qui sont passés gouverneurs parce qu'ils ont corrompu. Et nous voyons même dans le fonctionnement, certaines assemblées provinciales sont dans les poches de gouverneurs. On n'a jamais inquiété ces gouverneurs-là. Il faut que les députés provinciaux se mettent en tête, tout comme les députés nationaux, que le mandat des députés n'est pas un mandat impératif. Il faut qu'ils soient seuls face à leur conscience pour que cette fois-ci, pour le peu de temps qui nous reste jusqu'à l'organisation des élections 2023, qu'ils nous produisent de bons gouverneurs. Il ne faut pas qu'on élise encore les gens qui ne comprennent pas les raisons pour lesquelles ils ont été élus, ou qui vont se mettre à récupérer l'argent qu'ils ont perdu en corrompant avant d'être élus gouverneurs. Il faut qu'ils prennent les choses au sérieux, qu'ils sauvent au mieux l'honneur de la République pour cette fois-ci. Moi, je crois que cette fois-ci, il faut aussi que le pouvoir judiciaire joue son rôle. Lorsqu'il y a des indices sérieux de corruption, il faut que le pouvoir judiciaire intervienne, que d'autres élections soient même annulées, pour que progressivement on mette un terme aux antivaleurs dans notre pays. John Kabea, candidat à gouverneur de la province du Kasaï central pour le compte de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, a présenté le lundi 2 mai 2022 son projet de société en présence des députés provinciaux de cette province, chiffré à hauteur de 173 millions de dollars américains, un plan d'action qui a passé en revue tous les secteurs, entre autres sécurité, économie, finances, santé, emploi, transport et désenclavement de la dite province. Nancy Ileka nous en parle. Du plan de mise en œuvre du programme, ou estimatif du programme de juillet 2022 à mars 2024. 5 candidats à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, se disputent le poste de gouverneur de province. Chacun d'entre eux a eu droit à 30 minutes de parole pour présenter son projet de société devant l'Assemblée provinciale. Le candidat populaire John Kabea Shikai de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti membre de l'Union sacrée de la nation, s'est différencié des autres candidats. Ce licencié en économie, cadre d'entreprise, marié et père de famille, a eu à chiffrer son projet de société à hauteur de 173 millions de dollars américains, des recettes qui seront générées par la province elle-même avec le concours des bailleurs de fonds et d'autres partenaires au développement. Du plan de mise en œuvre du programme, ou estimatif du programme de juillet 2022 à mars 2024. 173 842 608 dollars. Source de financement. Les recettes en vue de la mise en œuvre de ce programme proviendront essentiellement des ressources suivantes. A. Les recettes propres de la province. 5 641 997 dollars. B. La participation du gouvernement central. 150 779 731 dollars. C. Les apports des partenaires. 17 620 880 dollars.
Notre grand défi consistera à la mobilisation des ressources financières internes ou externes de la province pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement provincial, conformément aux différentes stratégies mises en place, à savoir 1. Renforcer la capacité d'investissement en commençant par nos moyens propres, maîtriser le charge de fonctionnement du personnel politique et administratif, améliorer notre niveau de mobilisation des recettes, les orienter dans les comptes de la province et sensibiliser notre population pour une appropriation idoine. 3. Renforcer la collaboration et la participation des partenaires ou des bailleurs de fonds, des acteurs privés ou associatifs au financement des activités. Pour rappel, ce candidat gouverneur du Kasaï central, John Kabea, a eu à diriger la commission électorale du parti présidentiel. Dans la province du Haut-Lomami, la campagne électorale des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs n'a pas toujours commencé à l'Assemblée provinciale malgré le coup d'envoi donné le lundi 2 mai. Les députés provinciaux conditionnent la tenue de séances plénières par le paiement de leurs arriérés de près d'une année. Ainsi demandent-ils au bureau d'entrer en contact avec le pouvoir central pour décompter cette situation avant la reprise de la plénière. Du côté de la province du Kwilu, les députés provinciaux menacent de boycotter l'élection de gouverneur suite au non-respect de la promesse faite par le gouvernement congolais en ce qui concerne le paiement de leurs arriérés des salaires. Dans un tout autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a accordé une audience mardi 3 mai 2022 dans son cabinet de travail à une délégation de la compagnie Ethiopian Airlines conduite par le ministre du Transport, Voies, des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende. Pour cet objectif étant de s'enquérir de l'évolution du dossier de partenariat RDC Ethiopian Airlines en vue de la création de la compagnie Air Congo. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne ménage aucun effort pour normaliser et améliorer le trafic aérien en République démocratique du Congo et offrir à la population le meilleur service possible dans ces secteurs. C'est dans cette optique que le chef du gouvernement a reçu mardi 3 mai 2022 dans son cabinet de travail à la primature une délégation de la compagnie Ethiopian Airlines conduite par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chéribin Okenge, pour s'enquérir de l'évolution du dossier de partenariat RDC Ethiopian Airlines en vue de la création de la compagnie Air Congo. À l'issue de leur séance de travail, Chéribin Okenge a fait l'économie de la rencontre devant la presse, précisant que le partenariat portera essentiellement sur la fourniture par Ethiopian Airlines de 7 aéronefs sur un programme de maintenance et de renforcement de capacité ainsi que sur l'accompagnement de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo pour le respect de normes internationales concernant l'aviation civile internationale, et c'est là conformément aux orientations claires du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut voir la population bénéficier de nouveaux services dans ces secteurs. Et nous sommes donc à pied d'œuvre, après l'approbation du gouvernement de ce projet, pour la création d'un nouveau véhicule qui sera dénommé Air Congo. Donc à cette étape, j'ai eu l'honneur de recevoir le numéro 1 de groupe Ethiopian Airlines, et pour mettre maintenant en œuvre ce projet de Air Congo, cela veut dire que nous avons une feuille de route que nous avons conçue et que nous allons mettre en pratique. Donc il était tout à fait normal
que nous présentions à cette occasion des civilités à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, que nous le tenions largement informé du processus de mise en œuvre de Air Congo. Voilà l'objet de l'audience que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu nous accorder. Eh bien, il est le chef du gouvernement. Il tient à ce que le pays sorte de son insignifiance depuis plus de 3 décennies. Donc, l'impulsion du Premier ministre nous donne davantage la détermination de relever les défis qui se posent à nous. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont avalisé mardi en seconde lecture 5 projets de loi déjà notifiés par le gouvernement sous couvert de la loi d'habilitation. C'est le ministre des Finances qui a défendu devant les sénateurs ces 5 projets de loi avalisés en seconde lecture et en séance subséquente. Il s'agit du projet de loi se rapportant à l'accord 4 pour la protection des investissements, celui relatif au financement additionnel de projets de préparation stratégique et de réponse à la COVID-19, le projet relatif au financement du programme d'appui au développement agro-industriel d'Engadjika, c'est lui se rapportant à la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Aussi, le projet de loi se rapportant au projet de réhabilitation de la voirie de Kinshasa, qui constitue une deuxième phase de ce projet initié depuis l'époque du gouverneur André Kimbuta et dont la deuxième phase concernera 14 artères globalement. Le mouvement de libération du Congo, MLC, s'élance à la conquête du Congo profond à travers ses structures spécialisées, notamment les carrés de femmes révolutionnaires, qui a effectué une visite d'inspection à Mwanda, dans le Congo central. Le point avec Émile Mouyaya et Georges Libengue. C'est un travail de fourmi mais très efficace qu'a mené les 2 structures spécialisées du mouvement de libération du Congo, notamment le carré des femmes révolutionnaires et 100% Bemba, ce 22 avril 2022 à travers une visite d'inspection des activités de ces dernières dans le territoire de Mwanda, dans la province du Congo central. À la tête d'une forte délégation, Marie-Louise Bokechu, coordonnatrice de la dite structure, donne ici la quintessence de la mission. Il s'est de noter que le MLC, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba, s'est lancé à la conquête du Congo profond à travers ses différentes structures d'appui afin de gagner haut la main les élections de 2023 à tous les niveaux. Et puis, cette alerte de la société civile de l'Équateur au sujet du désordre qui règne dans la mise en place des autorités académiques. Elle dénonce ainsi les autorités et appelle à l'intervention du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Suivez leurs déclarations. C'est ça. Pas question de quotas à l'Équateur. La nouvelle société civile est vigilante pour citer tout le monde qui est à la base des troubles et au chef de l'État
donner les injonctions afin que tous les arrêtés signés par les précités soient retirés à l'immédiat. Et au Premier ministre, limoger ses ministres. L'Assemblée nationale, interpeller le Sénat, interpeller tous ces ministres qui viennent vous expliquer qu'est-ce qui se passe à l'Équateur. Quand nous parlons aujourd'hui à l'ISP, les étudiants n'ont pas eu l'occasion d'accéder à cause des troubles provoqués par les ministres de Lucie. À la population, soyons tous vigilantes. Veillons sur notre province. Et à l'exécutif, prendre soin de la population. Aux étudiants, soyez calmes. S'il y a des revendications, prière de contacter les autorités provinciales et d'utiliser la voie des dialogues. Et nous avons besoin de la présence du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et parmi la majorité qu'on a nommée, ce sont des frères des ministres et leurs cousins. Comme preuve, Monsieur le Président de la République demandait ces arrêtés-là et appelait chaque individu nommé. Vous saurez son origine. Nous n'allons pas baisser les bras. Comme nous avons commencé, si on ne retire pas ces arrêtés-là, nous allons organiser des marches pacifiques, afin que tout le monde se retrouve dans son droit. Qu'est-ce que le DG de l'ISD a fait? Qu'est-ce que la bête de l'ISD a fait? Or, le créateur des troubles, c'est le monsieur de l'ISTEM, réunit les deux espaces, Katanga et Kassai, pour mettre fin. Mais aujourd'hui, les précités veulent créer encore les troubles ici, dans la province de l'Équateur. Au moment où les fils et les filles de la province de l'Équateur vous attendent à main ouverte pour vous accueillir. Et au Premier ministre, chef du gouvernement, veillez sur ces ministres. C'est comme si nous comprenons, nous, la nouvelle société civile, comme s'il y a la complicité. Parce que tout ce qui se passe, les arrêtés signés, est-ce que vous les contrôlez, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement? Veuillez contrôler tous ces arrêtés-là. Et si c'est possible, c'est mieux de limoger tous ces ministres qui sont à la base des troubles dans les grands Équateurs. Nous dénonçons avec la dernière énergie ces comportements. Ici, au Congo, surtout précisément à l'Équateur, pour travailler, il faut être un frère des ministres, soit assister dans un parti politique. Tout à fait autre chose. À présent, les ressortissants de l'ethnie Ngwandi se sont retrouvés en l'espace Roméo Golf dans la commune de la Gombe en assemblée générale de l'association générale Mbia Asbel, à l'issue de laquelle Madame Ali Dele Kibangu est désignée présidente nationale de Mbia. C'était en présence de plusieurs notables du coin. Nadine Chochi Gombo, commentaire et images. Longtemps marginalisés depuis plusieurs années, les ressortissants de l'ethnie Ngwandi ont décidé de faire entendre à nouveau leur voix. Ils se sont retrouvés le week-end dernier en l'espace Roméo Golf dans la commune de la Gombe en assemblée générale de l'association culturelle Mbia Asbel qui regroupe toutes les communautés Ngwandi. Et à l'issue de ces assises, présidées par le coordonnateur sortant Maurice Ngemale, un nouveau comité de direction a été mis en place avec Madame Ali Dele Kibangu comme présidente nationale, Robert Zagui Telobé, secrétaire général, et Floris Yambongato, trésorier général. Dans son mot des circonstances, la désormais présidente nationale de Mbia, Madame Ali Dele Kibangu, a dit placer son nouveau mandat sous le signe du dialogue tout en invitant ses frères et sœurs Mbandi à faire attendre la voix de leur communauté afin de retrouver leur dignité dans l'amour, la concorde et l'unité. Très vivement que les Mbandi retrouvent leur dignité. Leur dignité. Dignité dans l'amour, dignité dans l'unité, dignité dans la cohésion, dignité dans la coalition d'intérêts communs qui est, n'est-ce pas,
le développement durable, notre cheval de bataille. De son côté, le président du comité d'organisation, Maître Poma Alamubanga, a invité la nouvelle équipe dirigeante d'Mbia de fédérer tous les Ngbandi et de travailler pour l'intérêt de toute la communauté. La nouvelle équipe sera appréciée à l'œuvre. Pour l'instant, je ne vais pas trop me prononcer. Nous allons voir comment la nouvelle équipe dirigée par Madame Ali Dele Kibangu va se comporter. Mais notre souhait, c'est que l'équipe fédéralise tous les Ngbandi, réunisse tous les Ngbandi et travaille dans l'intérêt des différentes communautés Ngbandi de la RDC. Il faut noter qu'un appel de fonds a été lancé séance tenante par la présidente Ali Dele Kibangu pour la relance des activités de l'association culturelle Mbiasbel. Un appel de fonds qui a eu un écho favorable auprès de certains membres qui ont déposé leur contribution dans les paniers apprêtés pour la circonstance. Parlons de la célébration, c'est 5 mai 2022 de la journée internationale du patrimoine mondial africain, une occasion de sensibiliser des populations à la richesse, la valorisation et la préservation des sites africains inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Suivez. C'est lors de la 38e session des conférences générales de l'UNESCO à la suite d'une proposition du groupe africain que le 5 mai a été proclamée Journée du patrimoine mondial africain. Une journée qui représente l'occasion de célébrer les patrimoines culturels et naturels exceptionnels du continent africain, berceau de l'humanité. Elle constitue également le moment privilégié pour la sensibilisation des populations à la richesse, la valorisation et la préservation des sites africains inscrits sur la liste du patrimoine mondial. En effet, les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le patrimoine africain sont de plusieurs types: changement climatique, développement économique incontrôlé, braconnage, troubles civils et instabilité politique. Il est donc urgent que ces patrimoines irremplaçables soient protégés et préservés pour les bonheurs des générations futures. En instituant cette journée internationale, l'UNESCO vise à accroître la sensibilisation mondiale au patrimoine africain en mettant l'accent sur les jeunes générations et en mobilisant une coopération renforcée pour sa sauvegarde au niveau local, régional et mondial. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite des programmes sur Canal Congo en télévision. Au revoir.